laboratoire d'usinage, il y a plusieurs clubs scientifiques de l'ETS qui l'utilisent. Il y a plusieurs cours qui utilisent ça, utilisent les machines du laboratoire. Et en général, les étudiants, quand ils développent des programmes, il y a toujours des problèmes sur leur programme. Donc ces problèmes créent des bris sur la machine et parfois créent des incidents qui causent des problèmes du matériel, donc qui portent atteinte au matériel et parfois même ils peuvent causer des incidents qui peuvent créer des problèmes sur la personne elle-même. Donc, par exemple, en 2015, sur la machine Hitachi Saiki, il y a eu un débris qui a coûté 15 000 $ de réparation. Sur la Mazak, la machine Mazak, la deuxième machine qu'on a développée, il y a eu un débris de 5 000 $ de réparation. Donc, à partir de ce moment-là, les cours ont commencé, les profs ont commencé à limiter les applications et les démonstrations qui se passent directement sur la machine. Finalement, sur chaque cours, il y avait qu'une seule démonstration qui se passait. C'est une démonstration dans le laboratoire sur les vraies machines, une seule, mais c'est le technicien qui l'assurait. Donc ça crée des déficiences dans l'apprentissage du cours. Par exemple, la FAO, c'est un cours de fabrication et les étudiants n'avaient pas droit à assister à simuler leur programme directement sur la machine. Donc on s'est dit qu'en créant des machines virtuelles, en développant des simulateurs virtuels, les étudiants pouvaient simuler leur programme sur ces machines. Et donc c'est vrai qu'ils ne voyaient pas ça en vrai, mais la machine c'est presque la vraie machine, donc c'est les vraies dimensions, c'est le même fonctionnement, donc ils pouvaient apprendre en regardant, en voyant leur programme en temps réel sur les machines qu'on a développées. Oui, là il y a le cours de M. Châtelain, le 6856. C'est un cours de CAO, conception assistée par ordinateur. Il y a aussi le cours de FAO qui va s'en tirer profit. Il y a le MEC 129 aussi. Ce n'est pas un cours de fabrication assistée par ordinateur ni d'usinage, mais c'est un cours qui est un cours de conception. Donc, c'est un cours où on utilise CATIA et ces machines ont été construites sur CATIA. Donc, même ce cours-là pourrait en tirer profit. Il y a aussi les cours d'usinage, tous les cours d'usinage de l'ETS qui peuvent en tirer profit. Et finalement, il y a les clubs scientifiques, les clubs de la FAO, les clubs d'usinage qui peuvent en tirer profit. Bien sûr, parce qu'il y a aussi les techniciens de l'ETS qui vont avoir accès à ces simulateurs et les industriels qui peuvent réserver les machines pour créer leurs pièces, ils peuvent en tirer profit, ils peuvent y accéder à travers les techniciens de l'ETS. Donc ils peuvent demander aux techniciens de leur donner les simulateurs. Ils simulent leur programme sur ces simulateurs virtuels et ensuite ils peuvent le simuler, ils peuvent fabriquer leurs pièces directement sur la vraie machine.